Vous vous présentez comme candidat. Qu'est-ce qui vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? Parce que quand on regarde le parcours, vous n'êtes pas politicien. Non, j'ai un parcours davantage entrepreneurial par le passé, mais j'ai toujours été interpellé par les enjeux politiques et on est dans une époque. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Ici au Canada et au Québec, à Québec, c'est le moment pour les hommes et femmes politiques de faire leur apparition et bien sûr essayer d'aller glaner et chercher quelques électeurs. Et bien sûr, on sait que les élections, généralement, ça prend du temps, mais c'est important. Qui est M. Steven Lachance? Il est candidat de Québec solidaire dans l'UEBR et il est, pour la petite histoire, il est diplômé de HEC, il est spécialiste en cybersécurité, il est développeur Apple, il est aussi consultant en informatique, il est participant au programme Founder Fuel, il est instigateur de l'application Live Right Brief. Vous allez vous demander, en fait, c'est quoi la relation entre la cybersécurité, l'administration et la politique? Je pense qu'il est là pour répondre à nos autres questions. Bonjour, monsieur Lachance, ça va bien? Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je pense qu'il est peut-être temps que la chance vous sourie. On va espérer. On va espérer. Dites-nous, très rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, monsieur Lachance, la politique, qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, c'est depuis que je suis tout jeune, je suis interpellé par les enjeux publics, puis je me suis toujours intéressé à ça, la politique, particulièrement la politique québécoise et internationale, des affaires étrangères, etc. Mais vivant au Québec, de plus en plus, avec les années, je me suis concentré sur la politique québécoise. Comme je disais, très interpellé par la réalité sociale et économique autour de nous. J'avais l'opportunité là d'enfin contribuer à faire partie de la solution, essayer de contribuer et régler certains problèmes qu'on a au Québec. Il y avait l'opportunité de ça, donc j'ai sauté dans le bateau. Est-ce que vous êtes prêt pour les secousses? Ça, il faut être prêt. Pour sauter là-dedans, il faut être prêt à tout. Qu'est-ce que vous pensez de la diversité culturelle des diasporas, bien sûr, et bien sûr son impact dans, bien sûr, cette vie politique? Oui, la diversité culturelle au Québec, moi j'ai grandi ici à Saint-Augustin, juste à côté d'où on se trouve. Et puis, soyons honnêtes, j'ai grandi dans une société qui avait très peu de diversité. Par contre, j'ai eu la chance de voyager beaucoup quand j'étais jeune et de passer plusieurs années à Montréal. Je suis allé à l'université à Montréal. Et puis, j'étais peut-être une dizaine d'années. Et j'ai été exposé à bien davantage de diversité qu'il y avait ici quand j'étais jeune. Quelque chose que j'ai adoré, que je trouve qui est un grand plus pour la société. Et je suis un fervent défenseur du vivre ensemble. Le vivre ensemble, pour vous, en un mot, c'est quoi? L'acceptation, l'empathie, l'ouverture. Super. C'est 3 mots, ça, hein? Oui, c'est... juste, si on vous demandait de vous présenter à nos spectateurs en quelques mots, vous direz quoi? Moi, je suis un entrepreneur en technologie depuis le jeune âge. Je suis très créatif. Je viens du monde de l'innovation, mais passionné par les enjeux de nature publique et j'essaie de combiner ces choses-là, puis d'arriver, de contribuer dans le paysage politique avec mon bagage, mon expérience, mon expertise qui est davantage technologique. Comment est-ce que l'entrepreneuriat a influencé votre vie à vous? Énormément. Dès l'adolescence, là, j'ai commencé à être entrepreneur, toujours là, autour de l'informatique, la technologie. Ça a eu une immense influence sur moi.
jusqu'à ce jour. Et pour moi, ça a toujours été... J'ai toujours voulu marier entrepreneuriat et enjeux environnementaux. OK. Et puis, j'ai toujours essayé de créer des entreprises, pas juste... Tu sais, des fois, il y a des compagnies qui servent juste à faire de l'argent. J'ai toujours cherché à faire des entreprises, des projets qui avaient une mission sociale ou environnementale. Puis c'est quelque chose que moi, personnellement, que je trouvais extrêmement valorisant. Et je crois d'ailleurs qu'on devrait en avoir davantage là, dans la société, des entreprises comme ça. La vie en tant qu'informaticien ou consultant en informatique, et vous parlez beaucoup d'environnement, est-ce qu'il y a comme un pont entre les deux? Et j'aimerais, dans le même sens, savoir la propulsion de l'activité bio-québécoise. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, il y en a deux questions subsidiaires. Oui, alors, on commence pour ce qui est la question de... La vie en tant que consultant. La vie et le pont avec, bien sûr, l'environnement, la propulsion des activités bio. Regardez, c'est un peu qu'est-ce que je viens d'essayer d'expliquer, au sens où l'informatique, la technologie qui nous entoure, ça l'offre d'extraordinaires outils fonctionnels pour accomplir des choses, mais selon moi, on doit mettre notre énergie à essayer de régler des problèmes sociaux ou environnementaux. On doit se servir de la technologie à ces fins-là. C'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Entre autres, dans deux de mes entreprises, là, une en covoiturage lorsque j'étais plus jeune, et plus récemment, une plateforme qui était dédiée à aider les petits producteurs maraîchers bio du Québec à structurer les opérations sur leur ferme et à plus facilement, plus efficacement vendre leurs légumes à la population locale. OK. Et cette activité, vous nous avez parlé de Live Ride, cette forme de covoiturage que vous avez créée il y a quelques années, c'est ça? Absolument. C'était il y a une dizaine d'années déjà. OK. Et puis, effectivement, là, c'était une plateforme là, qui se voulait très innovante en transport, une espèce de réseau qui allait permettre aux gens de très facilement, avec leur téléphone, de trouver, d'échanger là, des lifts, là, autant pour les conducteurs que pour les passagers, etc. Mais on était très agressif avec la technologie, puis je pense qu'on était un petit peu avant notre temps. C'était ça ma question. Ça n'a pas marché. Votre entreprise aujourd'hui n'existe pas. Est-ce que vous croyez pas que ce serait un point négatif pour vous? Les électeurs pourraient se dire, il n'a pas pu faire marcher son entreprise. Au contraire, je pense que c'est un point très positif. C'est une entreprise dont je suis extrêmement fier. C'était excessivement innovateur, même avant son temps. Il y avait une entreprise qui avait une excellente vision stratégique. L'orientation, j'en suis très fier. Par contre, dans le milieu des startups, là, dans le milieu des nouvelles entreprises technologiques comme ça, c'est normal, tout le monde le sait, il y a un très haut taux d'échec. C'est très rare que ça finit par fonctionner parce qu'on évolue dans un contexte de compétitivité internationale. Quand on se bat contre des entreprises comme Uber, exemple, c'est pas nécessairement évident. Et donc, mais bon, pour moi, ça a été une superbe expérience. J'ai beaucoup appris à travers ça. Et comme je disais, j'en suis parfaitement fier. Puis je suis persuadé que les électeurs comprennent ça, puis en fait vont le voir positivement. OK. Ben là, vous parlez des électeurs, on parle bien sûr d'innovation, on parle de créativité. Et actuellement, vous vous présentez comme candidat. Qu'est-ce qui vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? Parce que quand on regarde le parcours, vous n'êtes pas politicien. Non, j'ai un parcours davantage entrepreneurial par le passé, mais j'ai toujours été interpellé par les enjeux politiques. Et on est dans une époque où on fait face à une crise climatique et où les partis au pouvoir baignent dans l'inaction. Ils ont essentiellement la tête dans le sable. Ça ne bouge pas assez, mais pas du tout. Et donc, on a besoin de faire face à la réalité. Et on a besoin de mettre en place des solutions, des actions concrètes pour faire face à nos problèmes réels qui sont droits devant nous, et qui touchent la Terre entière d'ailleurs. Et donc, je suis interpellé par ça, puis je veux contribuer à ça. Tout le monde veut contribuer à des solutions. Vous vous présentez et l'un de vos leitmotifs, c'est que vous êtes quelqu'un qui veut lutter contre les problèmes, qui va apporter des solutions
qui veut aider. Quels sont, selon vous, les problèmes les plus cruciaux, les plus élémentaires qui devraient être adressés? Écoutez, le problème le plus important politiquement au Québec, comme partout ailleurs dans le monde présentement, c'est les enjeux environnementaux. Ça, c'est sûr. Et Québec solidaire, notre parti, est le parti qui est le mieux placé pour faire face à ça. Donc, au niveau du parti politique, c'est sûr que l'enjeu numéro 1, c'est l'environnement. À mon niveau personnel, je crois pouvoir énormément contribuer sur tout ce qui est la technologie dans l'État, tout ce qui est l'informatique. De plus en plus, la relation entre le gouvernement et les citoyens, ça se fait via l'informatique. C'est de plus en plus des plateformes, des applications, des services web, etc. On l'a vu durant la pandémie, on l'a vu dans les 4 dernières années. Le gouvernement a lancé une série d'initiatives technologiques qui ont été flop après flop après flop. Et on vit également dans une époque où il y a une crise de la vie privée, où est-ce qu'il y a des fuites de données personnelles constantes, où est-ce qu'il y a 1 millier de personnes par jour au Québec qui se fait frauder par hameçonnage. Et on a un gouvernement qui est encore là, tout comme dans l'environnement, qui est dans l'inaction, qui ne fait pas de prévention. Et c'est là que moi je veux contribuer. Donc, s'il faut faire une quintessence de ce que vous venez de dire, vous vous présentez plus comme un combattant au niveau de l'environnement et un combattant au niveau de la cybercriminalité. Tout à fait. Alors, lorsqu'on regarde votre rival, d'ailleurs, avant de parler de votre rival, pourquoi vous avez choisi Québec solidaire et non un autre parti qui pourrait, comme vous, mettre vraiment en valeur? Pourquoi vous avez choisi Québec solidaire? Je pense que Québec solidaire me met en valeur. Québec solidaire vient d'assembler la meilleure équipe, et définitivement la meilleure équipe de son histoire. C'est une équipe, Québec solidaire, c'est le parti des jeunes, c'est le parti de l'innovation, c'est le parti des nouvelles idées et des grands projets de société. On a la chance d'avoir 2 leaders exceptionnels en Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, qui sont d'une intelligence et d'une authenticité extrême. Et c'est clair pour moi que c'est le parti de l'avenir au Québec. Et donc, il n'y avait aucun doute dans mon esprit que si je voulais venir en politique, ça allait être pour Québec solidaire. Et aujourd'hui, si vous êtes choisi comme étant le candidat, quelles seraient vos premières actions? Le ménage du bordel informatique du gouvernement. Si je veux m'attaquer à ça, l'informatique au gouvernement est dans un état catastrophique. Et on doit arrêter de dépenser de l'argent de tout bord, tout côté pour des systèmes, des applications qui fonctionnent pas. On doit redresser ça, protéger les données personnelles des Québécoises et des Québécois. Pour vous, c'est pas assez protégé? Ça l'est essentiellement pas. On voit des fuites de données continuellement. Chaque semaine, il y a des fuites de données au Québec. Les lois sont pas au rendez-vous et la protection des données au gouvernement. Dans d'autres pays aussi, monsieur, il y a des fuites de données en France, en Italie, en Chine aussi. Tout à fait. Mais vous trouvez qu'au Québec, c'est... On traîne de la patte. On traîne de la patte et vous nommez des pays en Europe. L'Europe a été un des leaders là, avec le règlement général sur la protection des données là, qui a été adopté, si je ne me trompe pas, en 2016. Et puis, on a adopté ici aussi une loi qui est un petit peu plus timide, là, des années plus tard. On est toujours, plutôt que d'être des leaders, on suit, puis on fait une copie des autres, là, et puis des années plus tard, ça suffit pas. Il faut être davantage proactif, surtout dans un milieu qui évolue aussi rapidement que celui de la technologie. Alors, en ce qui concerne les problématiques en lien avec la diversité, oui. Que pouvez-vous dire à propos? On a eu des gouvernements et on a un gouvernement qui fait beaucoup trop de divisions, qui se tient un peu les bras croisés, les bras fermés face aux immigrants, face à la diversité culturelle, diversité religieuse. C'est pas une attitude que moi j'ai, c'est pas une attitude qu'on devrait avoir socialement. On devrait se tenir les bras ouverts face à la diversité et aux immigrants. Québec solidaire d'ailleurs a toujours eu cette position-là historiquement.
Et je trouve extrêmement dommage de constater dans les journaux, dans les médias, ça revient constamment. Il y a encore des politiciens qui essaient là, de diviser la population, puis de s'attaquer, exemple, aux femmes musulmanes. C'est ce que j'allais vous demander. Vous faites allusion à quoi? Bon, regardez. Écoutez, on est en émission, on peut être sérieux, là. Dans les dernières semaines, il y a eu un article de Jean-François Lisée, une chronique dans le Devoir, qui essayait de cibler, là, de parler des femmes musulmanes et du voile, je crois. Il revient là-dessus, et ça fait partie d'un peu de la droite identitaire québécoise de la dernière décennie. Et toujours ramener ça pour diviser, pour aller essayer de gagner des points dans un certain public conservateur. Moi, je trouve ça personnellement répugnant. Et donc, je suis extrêmement fier de faire partie d'un parti qui a les bras ouverts par rapport à ça. Votre compétitrice. Oui. Est-ce que vous serez ouvert à la rencontrer sur notre plateau pour discuter et présenter vos idées et avoir un débat ouvert? Absolument, ça c'est sûr et certain, que ce soit elle, que ce soit d'autres candidats. Je pense que c'est ça la démocratie, c'est ça le processus politique dans lequel on est présentement. On va rentrer en élection, puis j'espère que l'ensemble des candidats de tous les partis vont être ouverts aussi à débattre de leurs idées, à rencontrer les gens, faire des entrevues. C'est ça le processus et certainement vous pouvez compter sur moi pour être là. Alors, je pense que Madame Geneviève Guilbeault, elle va sûrement écouter cette vidéo et puis on finira par l'inviter sur notre plateau et certainement on vous invitera aussi pour un débat clair pour les citoyens et citoyennes, bien sûr, non seulement de la diversité que nous représentons, mais aussi de tout le Québec, tout le Canada que nous représentons aussi. Regardez, l'enjeu de l'élection, là, c'est la crise climatique, c'est les enjeux environnementaux et le seul parti qui est prêt à faire face à ça, qui n'a pas la tête dans le sable par rapport à la crise climatique, le parti des jeunes, le parti de la vision d'avenir et le parti du vivre ensemble, c'est Québec solidaire. Et pour moi, je suis extrêmement fier de faire partie de cette équipe-là, qui est la meilleure qu'on a jamais assemblée. Je pense que Québec solidaire va faire de grandes surprises pendant l'élection, et plus les électeurs, électrices vont porter oreille, ils vont entendre des personnes comme Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Je pense que plus de votes on va gagner, et particulièrement auprès des jeunes. Je suis persuadé que Québec solidaire s'enligne vers d'excellents gains aux prochaines élections. Okay. Alors, chers téléspectateurs, chers électeurs et électrices, vous venez d'écouter Stephen Lachance, candidat aux élections pour Louis Hébert, pour bien sûr Québec solidaire. Vous avez compris que c'est un candidat qui est très 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 expérimenté en cybercriminalité, en informatique. Il est aussi expérimenté en administration et aujourd'hui, l'ensemble ferait, selon lui, une très 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 bonne arme pour la politique et changer tout. En attendant de recevoir notre prochain candidat, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt